J'ai écouté une vidéo, je ne sais pas si elle est ancienne ou nouvelle, mais je pense qu'elle est nouvelle parce que cette personne qui a parlé dans la vidéo n'avait jamais parlé comme ça, pardon. Cette personne a toujours caché son jeu, mais cette personne avait été découverte par tous ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire. Il s'agit du neveu de l'oncle Blé Goudé Charles, qui est sorti en fustigeant le président Laurent Gbagbo, en fustigeant Nadiani Bamba, dit Nadiani Gbagbo parce que épouse du président Laurent Gbagbo. Alors, pourquoi je voudrais vous parler de ça? Parce que l'élément, le neveu de l'oncle, a fini par se dévoiler encore une fois. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo a refusé de rencontrer cet individu parce que l'individu lui-même était dans une posture de vouloir combattre le président Laurent Gbagbo. L'individu avait déjà signé son pacte avec le diable. L'individu a choisi son camp. Le neveu de l'oncle avait déjà choisi son camp. Beaucoup ont pris ça pour la plaisanterie. Crisoire Armand, soit salué. Bonne arrivée sur le live, il faut partager. Il faut partager cette vidéo dans les groupes, dans les inbox, un peu partout, pour que ceux qui, il y a longtemps, n'ont pas vu mes vidéos, sachent que je suis de retour. Voilà, j'ai lancé des vidéos enregistrées sur TikTok, Facebook, mais j'ai pas fait des lives Facebook d'abord. J'ai déjà fait 2 lives TikTok depuis mon retour. Voilà, donc pour mes amis Facebook qui savaient pas où j'étais, je me sentais pas bien. J'étais depuis le 23 décembre 2025. J'étais un peu malade. J'ai failli rester, comme je le disais sur mon poste. J'ai failli rester, mais par la grâce de Dieu, je suis avec vous, je suis là, et on va continuer cette lutte-là. On ne doit pas baisser les bras. Ce n'est pas le moment. Ce n'est même pas le moment. Voilà, on ne doit pas baisser les bras. Je pense que le neveu de l'oncle s'est met dans une posture. Aujourd'hui, Bédié n'est plus. Il s'est dit que Zaman Ouattara est vieux, Bédié est parti, Gbagbo Laurent est vieux. Donc, bientôt, ça sera son heure de gloire. Donc, il a le temps de détourner ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, ceux qui ont cru au combat du président Laurent Gbagbo, ceux qui sont restés derrière le président Laurent Gbagbo. Il pense qu'en d'après lui, ces pseudo-révélations sur Nadiani Gbagbo, ça va lui donner encore du monde, c'est-à-dire un peu de popularité. Certaines personnes qui aiment le président Laurent Gbagbo vont se rabattre sur lui parce que c'est lui la nouvelle génération, c'est lui qui pourra peut-être changer quelque chose dans la vie. Mais je pense qu'il se trompe. Il se trompe parce que, je vais dire quelque chose de très fort. Que le neveu de l'oncle, Charles Blé Goudé, sache que si Gbagbo n'est plus, ce n'est pas sur lui qu'on va se rabattre. Je répète, que Charles Blé Goudé sache que si le président Laurent Gbagbo, nous touchons du bois, n'est plus de ce monde, ce n'est pas lui, Charles Blé Goudé, qui sera notre référent politique. Je reprends encore pour une 3e fois. Charles Blé Goudé, qu'il sache que si nous touchons du bois, si le président Laurent Gbagbo, un jour, et nous lui souhaitons longue vie, n'est plus de ce monde, c'est pas lui, Charles Blé Goudé, qui va le remplacer. Voilà, ça c'était, c'est-à-dire il est resté en 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Il est resté dans cette période-là. Son âme et son esprit est resté dans cette période. Il pense que ce qu'on disait avant, quand on disait que si Gbagbo n'est pas là, il y a son fils Blé Goudé qui sera là. Lui, il pense que c'est dans cette période-là nous sommes encore. C'est faux. C'est faux, mon frère. Tu as déjà péché. Tu as péché. Nous, on ne te lance pas la pierre. Hein. Parce qu'on dit celui qui n'a jamais péché, c'est lui qui doit lancer la première pierre à celui qui pense qu'il a péché. Mais nous, on ne te lance pas la pierre. On te dit simplement une certaine vérité que tu dois savoir. Dans ta carrière politique, il n'y aura pas de rabattage de militants sur toi. Aucun militant du PPACI, aucun militant soutenant le président Laurent Gbagbo va se rabattre sur toi pour penser que c'est toi. Hein, c'est toi qui peut remplacer quelqu'un. Jacques Daniel, soit salué. Alain Serge Bly, soyez salués. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
partager là pour montrer ça aux gens. Alors, certaines personnes diront, mais pourquoi ton retour, c'est sur Charles Blé Goudé Titachan? Écoutez, je vais vous faire écouter Charles Blé Goudé. Peut-être que d'autres n'ont pas vu cette vidéo. Les gars, aujourd'hui, on va se passer de commentaires. Et puis on va écouter le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Déjà, cet individu... Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, il a tout. Celui-là, on ne sait pas où il est quitté. C'est lui qui est devenu maintenant le communicant pour le COJEP, pour Charles Blé Goudé. Je ne sais pas d'où il vient, moi je ne connaissais pas par le passé, mais j'ai vu 2 vidéos comme ça, vite fait de lui, où il essaye de s'attaquer au président Laurent Gbagbo ou au PPACI. Voilà, donc c'est à travers lui qu'on va écouter ce que dit Charles Blé Goudé. Ce qui était dans sa gorge là, il a commencé à faire sortir ça un peu. Cette fois-ci, il attaque de manière frontale la femme de son père politique, Madame Nadi Gbagbo, Nadi Bamba Gbagbo. Voilà. Monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Bon, monsieur, Gbagbo Laurent n'est pas son père politique. Il faut que tu le saches et il faut que tous ceux qui pensent comme toi le sachent. Gbagbo Laurent n'est pas le père politique de Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle. Il n'est pas son père politique. Voilà. Ça là, il faut enlever ça, parce que vous n'arrêtez pas de fustiger le président Laurent Gbagbo. Vous n'arrêtez pas d'attaquer le président Laurent Gbagbo et vous continuez de dire que Blé Goudé est le fils du président Laurent Gbagbo. Il n'est pas son fils. Voilà. Il usurpe de cette posture. C'est un usurpateur. Voilà, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur. Quand ça l'arrange, il dit qu'il est le fils du président Laurent Gbagbo. Quand ça l'arrange, il veut passer pour celui-là qui est, comment on appelle, l'élève politique du président Laurent Gbagbo, le fils politique du président Laurent Gbagbo. Ce qui est faux, archi faux. Ce n'est pas une réalité, c'est un mensonge. Voilà. Donc arrêtez de faire passer ce mensonge comme une vérité. Ça n'a jamais été le cas, et ça ne sera jamais le cas. Voilà. On va continuer. Gbagbo Bamba. Mais cette fois-ci, il ne va pas avec le dos de la cuillère, il accuse nommément. Vous comprenez de quoi il s'agit? On va écouter, on ne parle pas. Et puis regardez, mais c'est terrible. Ce que j'ai vu ce matin, je vais vous le partager. Allons écouter. Ils ont tout fait. Le jeune là. Anaké, bonne arrivée. Il faut partager la vidéo dans tous les groupes. Il est en train de tout gâter. Vous allez voir maintenant. Nassele Kwaku, soyez salués. Écoutez. Pour dire aux gens, si Blé Goudé vient, ne sortez pas. S'il vient, on a qu'à montrer qu'il n'est rien habité ici. Bon, comment il est plus rien habité? Toi, ça te donne quoi? Donc on est dans un combat où vous risquez de vous retrouver sans chef. C'est là ça que je veux nous mettre. On est dans un combat où vous risquez de vous retrouver sans un chef. Tout à l'heure, je disais quoi? J'ai dit, Blé Goudé pense que si le président Laurent Gbagbo n'est plus de ce monde, c'est lui qu'on va choisir. Vous comprenez? Il dit on est dans un combat où on risque de ne plus se retrouver avec un chef. Ce n'est pas que le chef sera destitué de son trône. Non, 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 non. C'est que le chef va plus vivre. Il va plus. C'est-à-dire on risque de se retrouver avec le décès d'un chef et puis il n'aura plus de chef. Donc lui, il est en train de se préparer, il est en train de se positionner. Il est en train de passer comme celui qui est l'alternative, celui qui peut remplacer le chef qui ne sera pas bientôt là. Écoutez encore, continuons. On va arriver dans un combat où vous, là, vous n'avez plus de tête. Et puis le gouvernement qui est là va vous gouverner pendant des années. C'est là ça on est là. En 2025, là, bon, Blé Goudé dit, vous risquez de ne pas vous retrouver avec un chef. Ça veut dire que, comme lui, Blé Goudé, le neveu de l'oncle, on dit qu'on ne veut pas de lui. Et que nous, c'est Gbagbo ou rien. Lui, il fait croire que Gbagbo Laurent, c'est déjà fini. Donc, si lui aussi, on ne veut pas de lui, on risque de se retrouver sans chef. Et le pouvoir qui est là, le gouvernement qui est là, va nous diriger pendant des années, des années, des années. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement de Dramane Ouattara va nous diriger pendant des années, des années, des années? Le péché de Blé Goudé. Rebecca Madou, ouvre tes yukuli là, tes oreilles là, faut nettoyer. La saleté qui est dedans là, faut nettoyer, tu vas écouter. Le péché de Blé Goudé, c'est ce que je suis en train de dire. Donc ouvre tes sales oreilles là, et puis il faut écouter ce que je vais dire.
Voilà. Les gars, il y a 8 500 000 inscrits sur la liste électorale. J'appelle les gars, je dis, on peut gagner le tout là. Mais le président Ouattara, là, il a mobilisé tous ces militants, même ceux qui tombent malades, on les transforme à bourrer pour aller voter. Quand on a fait tout le total, c'est 3 500 000 personnes qui l'ont voté. Écoutez-le. 8 millions. Écoutez-le. 500 000, moins 3 500 000, il reste 5 millions de personnes. 5 millions de personnes, c'est PDCI, c'est PBACI, c'est OCOGEP, c'est MGC, c'est FPI. Si on se mettait ensemble, on appelle Tom Melo, il est sur la liste. On appelle Simon, elle est sur la liste. On appelle Billon. On dit, bon les gars, on va choisir un parmi vous. Et puis on lui donne une feuille de route pour voir ça, on a déjà fini ça. Voilà. Voilà ce que Blé Goudé dit. Si Alassane Dramane Ouattara, qui a mobilisé tous ces militants, même ceux qui étaient dans des bourrettes, qui ne pouvaient pas marcher, il les a mobilisés. Ceux qui étaient malades, il les a amenés pour aller voter. Le total, sur les 8 millions, il n'y avait que 3 millions, malgré qu'il a mobilisé tous ces militants, même les plus malades, les plus vulnérables. Il les a mobilisés. Il n'y avait que 3 millions. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Parce qu'ils vont signaler. Quand on parle d'eux, là, ils signalent en même temps. Donc, dans les 8 millions, il n'y avait que 3 500 000 que Dramane Ouattara a pu mobiliser. Donc, les 5 millions, Blé Goudé Charles, le neveu de Long, suppose que les 5 millions là, il y a PDCI, il y a PPACI, il y a FPI, il y a MGC, il y a même Awadon Melo qui n'a pas parti là, lui aussi il est dedans, vu que on dit ouais, son nom était sur la liste. Donc pour lui, eux ils devaient se mettre ensemble pour prendre une personne dedans. C'est-à-dire, toute cette opposition là devait se mettre ensemble, choisir une personne et puis lui donner une feuille de route. Mais, on va ouvrir une parenthèse. Le PASTEF, là, c'est le parti qui a réuni Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Lorsque Ousmane Sonko a été empêché, il a décidé que ce soit Diomaye Faye, qui est militant de son parti, qui est son frère d'âme, qui l'accompagne partout. Ok, j'ai compris, Rebecca Amadou. Tu m'as toujours suivi. Ok, j'ai compris. Mais ne me pose pas cette question. Voilà. Parce que cette question-là, j'ai dit que Blé Goudé a péché. Donc, on est en train de partir sur... Je viens de commencer ma vidéo. Quand tu arrives, si tu n'as pas encore suivi le début, ou tu ne sais pas encore de quoi je parle, tu ouvres tes oreilles et puis tu écoutes. Voilà. Et puis tu ouvres ton esprit même pour comprendre de quoi je parle quand je parle de péché. Quand je parle de péché. Donc, calme-toi. Et puis tu suis. Voilà. Mais ne viens pas me poser la question. Parce que quand tu me poses la question, je vous ai toujours dit, vous écrivez, moi je parle. Donc vous qui écrivez là, pendant que vous écrivez, je ne peux pas forcément comprendre dans vos écrits ce que vous voulez dire. Les écrits là, souvent on ne sait pas ce que vous voulez dire dedans. Voilà, on a comme l'impression que vous venez nous attaquer. Donc on est toujours sur le qui-vive. Les gens qui sont en live là, ils sont toujours sur le qui-vive. Vous ne savez pas, parce qu'on reçoit des injures, on reçoit des attaques. Tous les jours, des gens viennent nous dire des choses. Donc, je ne sais pas à qui j'ai affaire, Rebecca. Donc, quand c'est comme ça, tu n'écris pas, tu écoutes. Voilà. Ou bien, si tu veux trop écrire, il faut me dire bonjour déjà. Voilà, parce que moi, j'ai salué ceux qui sont arrivés sur mon live. Donc, tu commences par me dire bonjour avant de me poser une question. Donc, quand je vois que tu me poses une question sans me dire bonjour, et que cette question-là, je suis en train de développer la réponse, je suis obligé de te répondre comme ça. Voilà. Moi, je suis déjà sur les nerfs parce que les gens comme Blé Goudé, qui pensent que ils ont le monopole de la parole et qui peuvent manipuler l'opinion publique, on est obligé de les rappeler à l'ordre. Donc là, je ne suis pas causant, je suis très sur mes nerfs et donc écoutez tranquillement ce que je veux développer ici. Dedans, tu vas voir le péché de Blé Goudé. Donc s'il est insulté, j'ai parlé de la saleté dans tes oreilles. Désolé, enlève ça, oublie ça, laisse tomber. Et puis, voilà, comme j'ai dit, on n'a qu'à avancer. Voilà, désolé. Désolé. On y va. Donc, tout à l'heure, pardon, tu as fait que je suis sorti du truc. Voilà, j'étais en train de parler de l'exemple de Diomaye Faye
et de Ousmane Sonko. Voici deux individus, deux personnes, avant d'être des personnalités, ils étaient deux personnes, des frères, pratiquement, dans le même parti politique. Et ces deux frères-là ont décidé de mener un combat pour le peuple sénégalais. Ousmane Sonko, étant empêché, n'ayant pas son nom sur la liste électorale, a décidé que ça soit son frère, comment on appelle, Diomaye Faye, qui prenne le relais. Il a fait campagne pour Diomaye Faye. Oui, Ousmane Sonko a fait campagne pour Diomaye Faye. Comment on appelle, Ousmane Sonko, moi, Diomaye, moi, Ousmane Sonko. D'après les Sénégalais, ils disent que Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye c'est Ousmane Sonko. Donc, qui dit Ousmane Sonko dit Diomaye Faye. Voici le slogan de campagne. Ousmane Sonko, moi, Diomaye Faye, moi, Ousmane Sonko. C'est-à-dire, c'était du même au pareil. Ce qu'on attendait, ce que Blé Goudé attendait de Gbagbo Laurent, c'est qu'ils disent que Gbagbo Laurent, c'est, comment on appelle, c'est Awadon Melo, c'est Gbagbo Laurent. Mais vous voyez, aujourd'hui, le tandem, le duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye est fragilisé. Parce que Diomaye Faye a goûté le pouvoir. Chris Blé Ogou, big up à toi, bonne arrivée mon élément. Sois salué Vincent Bragba. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez. Merci d'être là, mais partagez et tapotez, mettez les cœurs. Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient deux amis inséparables. Le grand frère Ousmane Sonko a choisi son petit frère Diomaye Faye. Il s'est dit que Diomaye Faye qui ne jurait que par lui, Diomaye Faye qui ne se reconnaissait que par lui, si demain il prenait le pouvoir, il allait lui dresser le tapis rouge. Et surtout, pour le peuple sénégalais, il allait déployer leur programme, le programme de Ousmane Sonko, que les Sénégalais aimaient, que les Sénégalais voulaient. Donc quand toi, on dit Diomaye Faye c'est Ousmane Sonko, que Ousmane Sonko c'est Diomaye Faye, normalement Diomaye Faye, président, devait agir selon Ousmane Sonko, parce que c'est le programme de Ousmane Sonko, c'est la personne de Ousmane Sonko qui était appréciée par les Sénégalais. Tous les Sénégalais voulaient Ousmane Sonko et non Diomaye Faye. Ils n'ont jamais calculé Diomaye Faye même, déjà. Mais parce que Ousmane Sonko a dit ça, mais Dieu fait tout. Tout ce que Dieu fait sur cette terre-là, c'est ça. C'est-à-dire, il vous montre ce qui pourrait arriver si c'était en Côte d'Ivoire. Il vous montre comment l'homme, surtout l'homme noir, n'est pas bon. L'homme noir a un sale cœur. Regardez l'agissement, regardez le comportement. On te prend, on te propose, toi qui étais un inconnu, toi que personne même ne pouvait imaginer un jour que tu seras président, pour ne pas perdre le pouvoir, pour ne pas perdre la face, pour ne pas que quelqu'un d'autre prenne la chose, on te met, et toi aujourd'hui, tu te sens présidentiable. Toi aujourd'hui, tu te sens prêt à gouverner pour 2 mandats. Comment on appelle, Diomaye Faye il a des conseils. Diomaye Faye a compris que être dans le PASTEF, ça serait une perte de temps. Il ne va jamais atteindre son objectif de faire un 2e mandat. Donc Diomaye Faye décide de créer des conditions pour écarter son mentor d'hier. Diomaye Faye, moi, Ousmane Sonko, moi, Diomaye Faye. C'est mort, c'est fini. C'est en train d'être fragilisé. C'est en train d'être fragilisé. Il a décidé de créer une coalition. Et dans cette coalition, il prend une ancienne ministre, première ministre de Macky Sall. Celle-là qui a dirigé, celle-là qui était dans le groupe. Regardez, je vais vous donner plein d'exemples avant de continuer avec Blé Goudé. Là. Je vais vous donner plein d'exemples. La première ministre, l'ex-première ministre, cette Mimi, celle qu'ils appellent Mimi, Mariam Traoré ou bien Mimi quoi là. Elle s'appelle comment même cette dame-là? Bon, et il l'appelle Mimi. Cette ancienne membre du gouvernement de Macky Sall, qui avait été, qui est sortie du gouvernement de Macky Sall, elle ne peut pas être une référence aujourd'hui.
Elle ne peut jamais être une référence. Pourquoi elle ne peut pas être une référence? Adel Oulaï, soit salué, bonne arrivée. Elle ne peut pas être une référence parce que, regardez l'exemple que je vous donne encore au niveau du Burkina Faso. Au niveau du Burkina Faso à l'époque, souvenez-vous que, comment il s'appelle? Roch Kaboré. Roch Kaboré faisait partie du gouvernement, hein, de comment il s'appelle? Roch Kaboré il a fait partie du gouvernement, si je ne m'abuse, si je me trompe, rafraîchissez ma mémoire. Christian Kaboré a fait partie du gouvernement de Compaoré, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des Burkinabés sur cette vidéo? Christian Kaboré a démissionné, hein, quand il sentait que le peuple ne voulait plus de comment il s'appelle? Ne voulait plus de Blaise Compaoré. Il a démissionné. C'est-à-dire, eux, ils démissionnent, ils se mettent dans une posture de ceux qui font partie du combat, ceux qui refusent, hein, d'accompagner la forfaiture. Oh, ils ont dirigé longtemps. Oh, ils ont mangé longtemps. On va rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un autre exemple encore. Comment il s'appelle? Soro Kibafori Guillaume. Il a été Premier ministre, ministre de la Défense. Après, président de l'Assemblée nationale. Il a attendu jusqu'en... C'est-à-dire, il n'a pas lâché Ouattara. Hein. Il a attendu jusqu'en 2019, où on approchait de 2020, qu'il a décidé de se retirer d'Alassane Draman Ouattara. Le roi David, soit salué. Bonne arrivée sur le live. C'est là qu'il démissionne. Et maintenant, il s'est fait passer pour victime. Il commence à se victimiser. Là, tout le monde dit, ah, Soro, il a tellement fait pour Ouattara. Aujourd'hui, il a vu que Ouattara n'est pas un bon type. Il a quitté Alassane Draman Ouattara. Maintenant, Soro, c'est le bon choix. Non. Tout le temps qu'il a passé, il a bouffé. Il a engrangé des richesses. Il a économisé des richesses. Il a bouffé, il a gouverné. Pendant qu'il était là, les gens étaient en prison, non? Qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens en prison? Pendant qu'il était là, d'autres étaient contraints à l'exil. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il était là, des gens mouraient. Des journalistes étaient bâillonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis c'est après ça là qu'il va changer. Elle s'appelle Mimi Touré. Ok, merci. Mimi Touré, merci Anake. Qu'est-ce que Soro a fait? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais quand eux ils sortent, ils viennent se repositionner et ils se présentent comme les personnes qu'on doit choisir. Ils se présentent comme ceux-là qui sont les bons samaritains. Ils se présentent comme ceux-là que le peuple doit choisir parce que ils ont quitté, hein, le navire qui avait une malgouvernance. Je vous ai donné tous ces exemples. Je reviens maintenant sur ce que Diomaye Faye, ce que Blé Goudé dit. Blé Goudé dit quoi? Il dit que on devait tous se réunir derrière un seul candidat, choisir une seule personnalité qu'on allait présenter devant Alassane Draman Ouattara. Il demandait au PDCI, il demandait au PPACI, il demandait au FPI, il demandait au MGC, il demandait à tous, au COGEP, à tous ces partis-là de se mettre ensemble et de choisir une seule personne. Mais il est dans un rêve. Je ne sais pas s'il s'entend parler. Ils allaient choisir qui? Simone Gbagbo allait dire, moi je laisse ma place à quelqu'un d'autre. À Awadon Melo. Ou bien Awadon Melo allait dire, moi je laisse ma place à Afin Guessan. Ou bien Afin Guessan allait dire, moi je laisse ma place à Blé Goudé Chal. Il est sérieux quand il parle là même. Il pense qu'il parle à des enfants. Il pense que c'est des années universitaires où ils étaient des maîtres, tout feu, tout flamme. Ils décidaient de tout. Les étudiants qui devaient mettre dans des chambres, d'autres qui devaient enlever dans des chambres, qui ne devaient pas dormir à la cité. Il pense qu'il est dans cette période où il était le maître du jeu. Mais c'est fini. Tu n'es pas le maître du jeu, mon frère. Ce que tu es en train de dire là, ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Le PDCI ne peut pas dire que nous, on ne présente pas Tidiane Thiam et qu'on va choisir, hein, Blé Goudé à la place de Tidiane Thiam. Le MGC ne va pas dire que moi, je préfère me retirer. Simone Eyivé va dire, moi, je me retire et je laisse ma place à Blé Goudé Charles. Même vous deux là, même Blé Goudé et puis Simone là. Vous vous aimez, vous vous adorez comme tout. Mais vous deux là, personne n'allait laisser sa place à quelqu'un. Tu comprends? Personne n'allait laisser sa place à quelqu'un. Comme toi, tu es un ramassis, tu es un rampeur, tu es quelqu'un qui est toujours en train de chercher à vouloir se faire voir.
C'est comme ça que tu vas passer pour rencontrer ta mère. On va l'écouter, on va l'écouter. Ils sont très intelligents, nos adversaires. Ils ont mis quelqu'un à côté de Gbagbo pour le blaguer. Non, tant que tu nationalisme d'accord pas. Donc, ça vous donne l'impression à vous, les militants de Gbagbo, que vous êtes dans un combat, vous n'êtes dans rien. Voilà. Blé Goudé dit, ils ont mis quelqu'un à côté du président Laurent Gbagbo pour le blaguer. Tant que Blé Goudé, ce avorton, cette vomissure, cette saleté de Blé Goudé va insulter le président Laurent Gbagbo, on va lui ramener l'appareil. Toi, tu es sale, Blé Goudé. Tu es malpropre. Je ne t'ai jamais insulté. Mais tu insultes le président Laurent Gbagbo. Tu le traites de bête. Ils l'ont blagué. Tu traites Gbagbo Laurent comme si tu ne l'as jamais connu. Comme si tu n'as jamais profité de ses bonnes grâces. Qu'ils ont mis quelqu'un à côté de Gbagbo Laurent pour le blaguer. Gbagbo Laurent, c'est ton camarade. Le président Laurent Gbagbo, c'est ton camarade. Et puis tu vas venir dire oui, ils ont mis quelqu'un à côté de lui pour le blaguer. Donc toi, quand tu étais à côté du président Laurent Gbagbo en prison, tu le blaguais. Quand tu étais à côté de lui en prison, là. Parce que la prison, la CPI, là, tu es parti là-bas pour pouvoir démystifier le président Laurent Gbagbo. Tu es parti là-bas pour le démystifier. Comme ça, quand tu vas quitter là-bas, tu vas dire, c'est moi qui lavais ses caleçons. C'est moi qui le coiffais. C'est moi qui cuisinais pour lui. Donc je le connais. Donc je sais ses pensées. Je sais qui est bien avec lui, qui n'est pas bien avec lui. Tu es un démon. Tu es un démon. Blé Goudé, tu es un démon. Tu es méchant. Hein? Tu es vraiment méchant. Je n'ai jamais tenu ces propos-là à ton égard. Mais aujourd'hui, là, je suis obligé de tenir ce genre de propos. Tu es méchant. Tu n'es pas gentil du tout, du tout, du tout. Tu n'es pas gentil. Tu as fait la coubette devant cette personne qu'ils ont mis, d'après toi, aux côtés du président Laurent Gbagbo. Ils ont mis aux côtés. C'est-à-dire le président, il n'a même pas de choix. On vient lui coller une personne. Il n'a pas de choix. Il ne s'est pas choisi. Ils sont venus lui coller une personne. Ils sont venus mettre quelqu'un auprès de lui pour le blaguer. C'est con, c'est idiot. C'est bête quand tu dis ça. Donc lui, il était là. Et puis, sa rencontre avec Nadi Gbagbo là. C'est-à-dire, ça a été quelqu'un qui a préparé la rencontre. Ça a été quelqu'un qui a fait de telle sorte que les deux puissent se voir et s'aimer. Ils ont mis quelqu'un à côté. Tu sais, ça fait combien d'années ils sont ensemble? Donc, Houphouët-Boigny, là, ils ont mis Thérèse Houphouët-Boigny auprès de lui. Donc, comment on appelle Henri Konan Bédié. Ils ont mis Henriette Konan Bédié auprès de lui. Donc, tu veux dire que Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est la même chose, tu veux dire qu'Alassane Dramane Ouattara, là, celle qui est avec lui actuellement, Dominique Ouattara, ils l'ont mis auprès de lui. Mais pourquoi tu n'en parles jamais? Parce que tu connais, si tu parles d'Alassane Dramane Ouattara, tu es un homme mort, tu le sais. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne dis pas, Dominique nous vient là? Ils l'ont mis auprès d'Alassane Dramane Ouattara pour blaguer Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara met les gens en prison. Parce que Alassane Dramane Ouattara poursuit les populations ivoiriennes. Il affame le peuple de Côte d'Ivoire. Regarde, à l'heure où je suis en train de parler, il y a un match qui se joue en Côte d'Ivoire. Lyon contre le PSG. L'équipe féminine de Lyon, c'est-à-dire les filles qui jouent là, au football là. Actuellement, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, elles sont en train de jouer au stade Félix Houphouët-Boigny à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pendant que le peuple de Côte d'Ivoire souffre, pendant que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, pendant que d'autres dorment dans les rues, d'autres ont vu leurs maisons cassées. Alassane Dramane Ouattara paye. Parce que ils sont pas, c'est pas parce que ils ont trop envie de venir en Afrique pour venir jouer qu'ils sont venus jouer. Non. Tout ça, c'est pour encore montrer qu'il y a un lien entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait payer pour que l'équipe de Lyon et l'équipe de Paris viennent jouer en Côte d'Ivoire. Tout ça parce qu'on veut que la façade de la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire, soit vendue. On vend la Côte d'Ivoire. Mais pendant que vous vendez la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens eux-mêmes, là, ils vivent dans la pauvreté. Ils ont faim, ils ont soif.
Ils sont dans les rues, ils n'ont rien pour dormir, ils n'ont rien pour manger. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire profite de la richesse de la Côte d'Ivoire? Vous gaspillez notre richesse, vous balancez, vous jetez l'argent des Ivoiriens et des Ivoiriennes à l'eau, juste pour que on dise sous Alassane Dramane Ouattara. C'est là que le PSG féminine, même si c'est des femmes, le Lyon, l'équipe des Lions, ils sont venus jouer un match en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays au monde. Donc, ces équipes-là ne savaient pas où partir. Ils sont venus jouer en Côte d'Ivoire. Sous Alassane Dramane Ouattara, bien sûr, il faut préciser, sous Alassane Dramane Ouattara. Voici le lobbying, voici la talakou, voici ce qui fait cacher le 4e mandat. Montrer aux gens que Alassane Dramane Ouattara, c'est le seul président. Les amis, vous êtes là, c'est une seule personne, Anaké, qui est en train de tapoter. C'est elle, son image, je vois. Vous autres, là, vous faites quoi? Vous regardez, vous écoutez seulement. Il faut tapoter aussi. Voilà. Mettez les cœurs, partagez, parce que ce sont vos partages. C'est tout ce que vous faites là qui fait monter la vidéo. Vous ne partagez pas assez. C'est vrai qu'il y a longtemps, je n'étais pas là. Donc, je comprends les 40 personnes que je vois en live. Mais quand j'ai fini cette vidéo, je sais que ça va monter jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 vues. Voilà. Donc, mais vous, il faut partager. Il faut partager. Donc, on prend l'argent du contribuable ivoirien et on gaspille ça dans une affaire de match. C'est lui qui a payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé pour que l'équipe du PSG et de Lyon vienne jouer en Côte d'Ivoire. Il a payé pour ça. Le cacao de Côte d'Ivoire, ils ont blagué les gens pendant les élections et après les élections. Pardon, au lieu de 2800, le cacao est redescendu à 1200. Foutaise. Le cacao est descendu. Et pendant que les paysans pleurent, lui, Alassane Dramane Ouattara, il passe à autre chose. Il vous a toujours méprisé. Il a toujours méprisé les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il nous a toujours méprisés. Il nous a toujours écrasés, humiliés. Il fait bonne figure devant ses maîtres. Mais le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Et tellement il a traumatisé, terrorisé ce peuple de Côte d'Ivoire-là, les gens n'osent même pas parler. Ils ont peur. Chacun reste dans son coin. Chacun a peur de dire quelque chose. Tout le monde attend qu'il gagne au pouvoir. Tout le monde attend qu'il meure au pouvoir pour que chacun puisse sortir de ce... Même ses partisans vont sortir pour dire que ils n'appréciaient pas sa présence. Ils ont profité de sa présence, mais ils vont sortir pour dire que ils n'apprécient pas sa présence. André, lui, va te faire foutre. Pauvre idiot. Imbécile que tu sois. Donc, les amis, voilà comment les choses se font. Voilà comment les choses se font. Attendez, j'ai bloqué le mouton. Voilà, c'est fait. On passe à autre chose. Il insulte et puis je le bloque. Donc, les amis, voilà ça. Alassane Dramane Ouattara, voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, Blé Goudé Charles ne voit pas ça. Blé Goudé Charles n'entend pas ça. Blé Goudé Charles ne fustige jamais, il ne s'attaque jamais à Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Bien au contraire, il dit qu'Alassane Dramane Ouattara, si on y prend garde, va rester encore des années et des années au pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'on attend de toi? C'est n'importe quoi. La Fédération française ne paye rien ici. Quadio Mouton, là, la Fédération française ne paye rien. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui va payer. Toujours vous êtes en train de dormir et les gens sont en train de... Tu penses que la Fédération française n'a rien à faire pour aller gaspiller de l'argent? Eux-mêmes, ils sont actuellement en France ici, là, il y a un problème. Les gens cherchent l'argent. Tu penses qu'ils vont aller gaspiller l'argent en Côte d'Ivoire pour faire jouer 2 clubs en Côte d'Ivoire? Les gens ont payé pour rentrer. Parce que si la Fédération française donne l'argent, c'est qu'ils ont eu plus que ça. Voilà, c'est qu'on leur a envoyé des valises d'argent. Tu es con comment même, tu es idiot comment même. Pourquoi vous êtes bête comme ça là? On peut être bête jusqu'à ce point. Fédération française, c'est la Fédération française qui paye, imbécile que tu sois. Tu es trop bête. Tes parents ont eu tort de t'amener à l'école. Je ne sais pas si tu es allé à l'école même. Mouton, c'est la Fédération française. Nous, on est en France ici, là. Toi, tu peux montrer que c'est la Fédération française qui a payé. Hein?
Quand Salfo était venu avec valise d'argent pour que juste les joueurs de, je sais pas, Monaco ou bien quoi, là, écrivent le nom de Côte d'Ivoire sur les maillots, là. Tu as vu, tu n'as pas entendu ça aussi. On a payé des milliards pour ça. On a payé des milliards pour ça. Donc quand on revient, je reviens sur mon truc, je n'ai pas me laissé distrait. Je n'ai pas me laissé distrait. Et Kouadio B, sans photo là. Kouadio qui a honte de son visage là. Faut arrêter de m'emmerder. J'ai dit que ce soit l'équipe qui ait parlé de ça, que ce soit les anges de l'Élysée qui ait parlé de ça. Je te répète encore, c'est la Côte d'Ivoire qui a payé. Leurs billets, leur nourriture, où ils vont dormir, même le stade. Parce que ceux qui sont au stade en train de regarder ce match-là, le stade n'est même pas plein. Le stade n'est pas B. Ça peut rembourser leur argent. Ça peut rembourser leur argent. Actuellement, ça ne va pas, ils ont faim. Ça ne va pas. Les gens sont en train de parler de comment faire pour sécuriser eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ce qui se passe actuellement avec les histoires de guerre un peu partout là. Ils ont peur que ça arrive ici. Et puis eux, ils vont prendre l'argent pour payer billets d'avion des gens pour aller en Côte d'Ivoire pour aller jouer. Vous êtes sérieux, vous? Quand vous ne savez rien, fermez là. Fermez vos gueules et puis écoutez les gens qui vous parlent. On va continuer à blégouder parce qu'on risque de sortir de notre chose. Humilier le combat de l'adversaire. Au point même que le journaliste va la est-ce que c'est pas un boulevard que vous donnez à votre adversaire? Il ne peut pas répondre. Gbagbo ne peut pas répondre. C'est la journée. Le journaliste a demandé au président Laurent Gbagbo si ce n'est pas un boulevard, en ne voulant pas présenter Awa Don-Melo, en se détachant de l'élection, en disant que il n'a pas envoyé quelqu'un à ces élections. Est-ce que ce n'est pas un boulevard que Gbagbo Laurent met à ses adversaires? Il dit que Gbagbo Laurent n'a pas répondu à cette question-là. Blé Goudé, toi-même quand tu as posé la question, attends. Comment il a fait? Attends, attendez. Hein. Je ne sais pas s'il a trouvé ça. Je ne sais pas s'il a retrouvé ça. C'était où là? Est-ce que c'est ça? Non, non. C'est pas ça là. Attendez, je vais trouver. Je ne sais pas s'il a gardé ça vraiment. Je vous l'annonçais en titre, un drame tragique a endeuillé la localité de... Non, c'est pas ça. Ok, je cherche, je cherche. Je vais vous trouver ça tout à l'heure. J'espère trouver ça. Bassirou Kébé n'est plus le directeur général. Voilà. C'est pas ça encore. Il faut que je trouve. Bon, c'est pas ça là. Ok, je vais sortir de là. Voilà, je vais voir ici. Les amis, si je ne trouve pas, c'est pas grave. Hein. On va passer, on va continuer comme ça. Attendez, je vais voir ça. Non, non. Non, c'est pas ça. Ok, on va laisser parce que je risque de perdre mon truc tranquillement. Oh, je suis en train de... Voilà. C'est une vidéo, excusez-moi, hein, voilà. C'est une vidéo dans laquelle Blé Goudé Charles, on lui a posé une simple question. On lui a demandé, est-ce qu'il est contre le 4e mandat? Vous vous rappelez? Vous avez suivi aussi cette vidéo, non? On lui a demandé, qu'est-ce qu'il pense du 4e mandat? Qu'est-ce qu'il dit du 4e mandat? Est-ce que lui, il a répondu? Est-ce qu'il a répondu à cette question? Pourtant, la question était simple. La question simple avait besoin d'une simple réponse. Une réponse tranquille, simple, claire et nette. Mais il n'a pas répondu à la question. Donc lui, il sait ne pas répondre aux questions. Et il sait comprendre que d'autres personnes ne répondent pas aux questions. Le président Laurent Gbagbo a répondu à cette question. Quand on lui a demandé, sans faux fuyant, il a dit oui. C'est un boulevard, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est un boulevard qu'il laisse à Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez que, par contrainte, ils disent oui, bon, je souhaite que ça soit, comment on appelle, Awa Don-Melo qui soit le représentant, hein, c'est-à-dire Gbagbo, qui dit Gbagbo dit Awa Don-Melo, qui dit Awa Don-Melo dit Gbagbo. Il n'a qu'à faire comme Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko. C'est ça? Et Gbagbo sait, il connaît qui est, hein, Awa Don-Melo. Ils se connaissent tous, vous les voyez les anciens, ils se connaissent tous.
Chacun connaît son camarade. Ce n'est pas un débat. Chacun connaît son camarade. Chacun, ils se connaissent, ils se sont vus il y a longtemps, ils sont dans ça il y a longtemps. Ils se connaissent. Ils savent comment ils vivent. Ils savent comment chacun est. Vous comprenez? Donc, s'il a refusé de prendre Awa Domelo, c'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause. Il sait pour qui chacun roule. Dans ce pays-là, personne ne peut apprendre quelque chose de nouveau à Gbagbo Laurent. Mettez les cœurs, les amis. Personne ne peut apprendre quelque chose de nouveau à Gbagbo Laurent. Personne. Il est au courant de tout. Il sait tout. Il a commencé sa politique depuis sa jeunesse. Les hommes politiques, ils les connaissent tous. Eux, ils le connaissent aussi. Mais lui aussi, il les connaît. Il les connaît. Le peuple a mis son espoir en Gbagbo Laurent. Le peuple a mis son choix en Gbagbo Laurent. Le peuple se reconnaît en Gbagbo Laurent. Ce peuple qui se reconnaît en Gbagbo Laurent ne pouvait pas donner même, ne serait-ce qu'une seule voix à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Parce que le président Laurent Gbagbo, personne ne le blague. Personne ne peut le manipuler. Il n'est pas manipulable parce qu'il connaît la Côte d'Ivoire le connaît. Il connaît les Ivoiriens le connaissent. On va écouter le neveu de l'oncle. C'est un boulevard. Regardez-la encore. Les législatives. Ils n'en va pas. Pourtant, il y a des filles qui sont acquises à Gbagbo. On peut contrebalancer le pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais ça encore c'est fini. Il y a le verre dans le fruit. C'est par les femmes on passe pour avoir les leaders. C'est par les femmes on passe pour avoir les leaders. Voilà. C'est par les femmes on passe pour avoir les leaders. C'est par les femmes on passe pour avoir les leaders. Blé Goudé dit que c'est par les femmes on passe pour avoir les leaders. Donc pour lui, Gbagbo Laurent, c'est pas une femme, ils sont passés pour l'avoir. Mais toi, Blé Goudé, tu as ta femme, tu as tes maîtresses. C'est pas par les mêmes femmes là qui sont passées pour t'avoir, parce que là, tu dis rien du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Quand tu parles de Gbagbo Laurent, tu danses sur la scène. Tu parles avec des gestuels. On a comme l'impression que tu es en train de faire, comment on appelle, du cinéma. Quand tu parles de Gbagbo Laurent, tu deviens acteur de ta scène, de ton film. Tu deviens acteur principal de ton film. Tu danses sur la scène, tu as des gestes, tu parles de Gbagbo Laurent, tu es tellement heureux, à l'aise. Tu es tellement à l'aise. Mais pourquoi tu n'as pas cette même énergie, cette même poigne quand tu parles de Alassane Draman Ouattara? Pourquoi tu ne peux pas déshabiller Alassane Draman Ouattara qui est en train de faire souffrir le peuple du Côte d'Ivoire? C'est là-bas qu'on t'attend. Je te le dis clairement. Tu veux gouverner un jour la Côte d'Ivoire, mais on t'attend que tu agisses. On t'attend que tu montres tes muscles à Alassane Draman Ouattara, que tu lui parles, que tu déshabilles son pouvoir, parce que Alassane Draman Ouattara est en train d'affamer le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Des amis. Voilà qui est Blé Goudé Charles. Attendez, on va terminer. Il dit que on va terminer le ver dans le fruit. Mais le ver qui est dans le fruit là, c'était toi. Toi, tu es le vrai ver dans le fruit. Nadi Gbagbo là, c'est la femme du président Laurent Gbagbo. Tu vas beau monter, tu vas beau descendre, c'est sa femme. C'est sa femme. Les deux s'attendent, les deux s'aiment. Les deux s'aiment. Et le président Laurent Gbagbo, il s'est battu pendant longtemps. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il attend simplement que chacun fasse la preuve qu'il peut être à la hauteur. C'est-à-dire là où Gbagbo Laurent a mis le combat, il faut que quelqu'un sorte pour montrer qu'il peut. Il peut à ce niveau-là. Il peut même dépasser le niveau. Le pouvoir, ou du moins le pouvoir de la lutte, ou du moins le leadership ne se vend pas au marché. Il faut prouver au monde entier que tu peux. C'est comme ça que le monde te choisit. C'est comme ça que le monde te désigne. C'est comme ça que le monde t'accompagne. Mais toi, Blé Goudé, tu as fait quoi? Gbagbo Laurent ne va pas venir te choisir ou choisir Awa Domelo ou qui que ce soit pour dire je te choisis toi pour que tu me remplaces. Non. C'est à toi de prouver parce que personne n'a choisi Gbagbo Laurent. Personne n'est venu dire que c'est Gbagbo Laurent. Non.
Personne. Aucun ancien leader. Aucun ancien leader. Les Kragbe Nyangbe là n'ont pas choisi Gbagbo Laurent. Il s'est imposé par son aura. Il s'est imposé par son combat politique. Il s'est imposé en tant qu'un vrai leader. C'est ce qu'il faut faire. Donc tu ne vas pas reprocher à Gbagbo Laurent d'avoir une belle femme. Tu ne vas pas reprocher à Gbagbo Laurent de parler avec sa femme. Tu ne vas pas lui reprocher ça. Si toi tu es fâché là, pose des actes. Je ne vais pas être trop long avec toi. Mais je vais dire à Blé Goudé Charles que s'il est vraiment fâché là, qu'il saute pour caler en l'air. Ou bien on va parler correctement. Ouais, je vais pas me lancer dans ça. Je vais parler correctement à Blé Goudé. Blé Goudé Charles, j'ai dit, si tu n'es pas d'accord et que tu penses que le président Laurent Gbagbo est manipulé, que tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui l'accompagne, qui l'aide, qui le trompe, ce que tu vas faire là, il faut toi poser des actes. Il faut toi poser des actes. En Côte d'Ivoire, on attend que des actes. Laisse Gbagbo Laurent avec Nadi Gbagbo. Laisse Gbagbo Laurent avec son parti politique. Toi, agis. Donne envie au peuple du Côte d'Ivoire de te choisir, toi. Montre au peuple du Côte d'Ivoire que tu es digne de remplacer Gbagbo Laurent. Comme ça, le couple Gbagbo, là, on va aller le mettre de côté. Et puis toi, on va te choisir. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux. Montre. Laisse maintenant le débat de Gbagbo, le ver dans le fruit, le mouton est attaché à une corde, ou bien ils ont... Laisse ça, pardon, il faut quitter dans ça. On est fatigué, on souffre. Notre peuple souffre. On a besoin de concret, de concrétisation, d'actes concrets. On a besoin d'actes concrets. Laisse ces histoires de... on a dit, Gbagbo a fait ça, il n'a pas bien écouté, il n'a pas pris l'opposition. Blé Goudé, tu es jeune. Pose des actes. Voici où on t'attend. Pose des actes. Pour que nous-mêmes, les Gbagbo ou rien, ou bien nous-mêmes, les Gbagboïs, on dise, Gbagbo, bon, on t'aime, on t'adore, tu es notre chef. Mais, Gbapé est sorti dans le dos. Gbapé est sorti dans le dos. Donc nous là, pour la continuité de notre combat, on va se rabattre sur Gbapé. Pour que nous, on puisse se rabattre sur toi, là, il faut que toi, Gbapé, tu fasses tes preuves. Or, tu passes tout ton temps à nous parler du couple Gbagbo Laurent. Bon, tu veux qu'il n'a qu'à tuer, ou bien il n'a qu'à chasser Nadi, ou bien quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ou bien Nadi, comme tu dis que tu es en train de faire des révélations, Nadi maintenant n'a qu'à finir avec Gbagbo Laurent pour que toi, tu sois content. C'est ça. Moi, je ne comprends pas les gens. Tu dis que c'est ton papa, mais tu as fustigé toujours sa femme. Tu dis qu'elle est mauvaise. Tu dis que c'est elle qui est le ver dans le fruit. Tu dis que c'est elle qui a envoyé auprès du président Laurent Gbagbo. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle n'a qu'à finir avec Gbagbo Laurent? Ils n'ont qu'à finir avec ton papa là, c'est ça? Parce que si tu l'accuses, ça veut dire que tu as des preuves. Qu'est-ce que tu veux au juste? Oui, Chic Garçon, sois salué. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il faut partager la vidéo, Chic Garçon. Quand vous arrivez, partagez en même temps. Qu'est-ce que tu veux au juste? Fais tes preuves. Arrête de nous emmerder, Blé Goudé. Fais tes preuves. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire tes preuves. Montre au peuple de Côte d'Ivoire que tu peux. Or, moi, je sais. Je sais que tu peux rien. Je sais que tu n'as pas assez de cran pour pouvoir remplacer le président Laurent Gbagbo. Tu n'as pas assez de cran. Tu es un indigne. Tu trompes le peuple de Côte d'Ivoire. Tu trompes les enfants de Côte d'Ivoire. Les jeunes ont cru en toi à l'époque. Mais tu les as trahis. Parce que toi, ta vie, c'est de raquette. Tu es un racketteur. Depuis l'université, depuis la FESI, tu n'es qu'un racketteur. Tu vis que du racket. Là, tu ramasses, tu continues d'amasser des richesses. Personne n'a bloqué tes comptes, tu es un gros menteur. Tu es un gros menteur, personne n'a bloqué tes comptes. Tu fais croire que Alassane Dramane Ouattara a bloqué tes comptes et il a débloqué le compte des autres. Tu es un gros menteur. Personne n'a bloqué tes comptes. Tu veux te faire plaire. Parce que si tes comptes étaient bloqués, tu vis de quoi? Zadig Bapé, tu vis de quoi?
pas vu tout ça. Ce que quoi on fait là, on est là, ça n'a pas de sens. Regardez, quand on dit maintenant PPACI, il dit pas. Voilà. Tu es politique, tu es quoi? Il faut déclarer, puis on voit. On ne peut plus le faire. La dernière fois, quand j'ai dit ma part de vérité, on dit oh, pourquoi il parle mal de la femme de son père? C'est ça son plan. C'est-à-dire qu'il s'est caché derrière l'image de Gbagbo. Elle va détruire tous nos systèmes qu'on a construits. Voilà. Bon. Tu vois, vous voyez ce qu'il dit. Elle se cache derrière l'image de Gbagbo. Elle se cache derrière l'image. C'est ce que Blé Goudé dit. Vous avez entendu. Clairement, cette fois-ci, il ne se cache pas. Il dit, Nadi Gbagbo se cache derrière l'image de Gbagbo Laurent pour détruire tout leur système qu'ils ont mis en place. Bon, vous avez mis un système en place. Et Nadi Gbagbo détruit tous vos systèmes. Elle est derrière Gbagbo, l'image de Gbagbo, et elle détruit tous vos systèmes. C'est que votre système-là n'était pas solide. C'est que c'est un système flafla. Parce que quand vous mettez un système en place, c'est pas une seule personne qui gère ce système. C'est pas une seule personne qui est habilitée à signer ou à cacheter ce système. Le système que vous avez mis en place, d'après toi, tu dis, on a mis en place. Akissi Jeanne Madou soit salué. Si vous avez mis un système en place, ça veut dire que vous êtes beaucoup dans le système. Si un pion est tombé, un autre pion peut relever le défi. Blé Goudé relève le défi. Blé Goudé, le système que vous avez mis en place là, prends le relais, prends la tête de ce système là, et puis fais-nous gagner, s'il te plaît. Fais-nous gagner. Parce qu'une seule personne ne peut pas bloquer tout un système. C'est que le système a été mal ficelé. C'est que c'est un système en carton. Ce n'est pas un système qui pouvait tenir sur des années. C'est un faux système que vous avez mis en place, si vous avez vraiment mis un système en place, comme tu le dis. Elle est derrière l'image de Gbagbo, et puis elle détruit tout le système. C'est que vous n'avez rien mis en place. Parce que toi, Blé Goudé, tu es du COGEP. Elle est du PPACI. Gbagbo Laurent est du PPACI. Donc, votre système commun, là, c'est quoi au juste? Et puis, quelqu'un peut passer dedans, aller détruire le système au COGEP, aller détruire le système au MGC, aller détruire le système au PPACI. Ah! On peut être fort comme ça. Même Ouattara Draman Alassane n'a jamais pu détruire le système de Gbagbo Laurent. En plus forte raison, celle que lui l'a envoyée. Parce que c'est ce que vous dites, c'est lui qui a envoyé Nadi Gbagbo. Donc, elle est tellement puissante que tout un système de plusieurs leaders, de plusieurs personnes, de plusieurs partis politiques, a réussi à détruire ça. Tu ne dis pas la vérité, Blé Goudé Charles. Tu veux salir cette dame-là. Tu veux la prendre comme bouc émissaire. Tu veux pointer du doigt le président Laurent Gbagbo pour montrer, c'est-à-dire pour cacher toi-même ton échec, pour cacher ta malhonnêteté. Tu les mets en avant pour cacher ta malhonnêteté, pour cacher ton échec. Tu caches ton échec parce que tu as échoué. Tu n'as pas pu relever le défi de la jeunesse. Ce que le peuple de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire attendait de toi, tu n'as pas pu relever ça. Donc tu te caches derrière Nadi Gbagbo, Gbagbo Laurent, tu te caches derrière ces partis-là pour pouvoir te faire la part belle. Et quand tu dis je vais gouverner ce pays un jour, toi tu ne vas pas gouverner la Côte d'Ivoire. Si tu gouvernes la Côte d'Ivoire, c'est que moi j'ai changé de nationalité. Aujourd'hui j'ai dit ça et Dieu m'en est témoin, le peuple de Côte d'Ivoire m'en est témoin. Tu ne seras pas président en Côte d'Ivoire. Peut-être tu seras président à Guibérois. Même Guibérois même, tu n'es pas député là-bas. Tu n'es pas maire de chez toi. Je ne sais pas où tu seras, tu vas passer pour être président. Nous tous, on sera là et on te verra. Parce que nous tous là, on va se présenter dans la Côte d'Ivoire qui arrive là. Si toi, tu penses que tu peux être président un jour, c'est que moi aussi je peux être président un jour. Nous tous on peut être président. Parce que toi-même tu es malhonnête, donc tu ne peux pas être président. Un malhonnête ne peut pas être président en Côte d'Ivoire maintenant. Gbagbo Laurent a mis la barre haute. Quand Alassane Draman Ouattara va tomber, personne d'autre qui a le même système qu'Alassane Draman Ouattara, personne d'autre qui est un arnaqueur, qui est un escroc comme toi, personne de votre rang, de votre acabit là, ne peut prendre le pouvoir. Il y aura des dignes personnes. Il y aura des personnes qui sont restées dignes, droit dans leurs bottes. On n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ceux qui peuvent changer la Côte d'Ivoire, remettre les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans la droiture, leur donner à manger
à chasser le wobbyisme en Côte d'Ivoire, chasser le gain facile sur les choses, dans des jeux, sur les réseaux sociaux. Changer la Côte d'Ivoire. C'est cette personne-là que le peuple de Côte d'Ivoire va choisir. La personne qui dit la vérité. La personne qui montre qu'elle aime les Ivoiriens et que les Ivoiriens l'aiment. La personne qui montre qu'elle a été digne, droite dans ses bottes. C'est cette personne-là qui sera présidentiable. Si Gbagbo Laurent n'est pas là, Blé Goudé, attends-toi à moi. Moi, Hervé Djedje, je serai aussi candidat aux élections. Et je vais battre campagne pour devenir président en Côte d'Ivoire. Parce que si notre pays-là a été dirigé par Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que moi, je peux être président. Oui, oui, oui. Moi, je peux être président parce qu'il y a des bonnes idées pour la Côte d'Ivoire. Il y a des bonnes idées pour le peuple de Côte d'Ivoire. Surtout le peuple. Pas pour, comment on appelle, pas pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit jolie, qu'on ait des ponts, qu'on invite des joueuses d'un autre pays, d'Europe, venir jouer chez nous. C'est pas de ça que je parle. Payer les artistes à des milliards, des artistes européens à des milliards pour venir chanter en Côte d'Ivoire, pour venir prester en Côte d'Ivoire. C'est pas de ça que moi je parle. Je parle d'une Côte d'Ivoire qui va être, où chaque Ivoirien va être riche. On dit les cinq doigts de la main ne sont pas la même chose, c'est vrai. Mais au moins les 5 doigts de la main apportent quelque chose à l'homme pour qui ils existent. Donc nous en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, il peut y avoir des pauvres, mais des pauvres qui sont riches ailleurs. Des pauvres qui peuvent être riches ailleurs. Les pauvres qui sont au minimum avec 1 million de francs CFA dans leur compte. Ça, il peut y avoir ces pauvres-là en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que notre pays est suffisamment riche. Donc il faut se battre. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, je suis Gbagbo. Demain je suis Gbagbo. Après-demain je suis Gbagbo. Si demain je touche du bois, Gbagbo Laurent n'est pas là, Blé Goudé Charles, tu ne seras pas l'élu de la Côte d'Ivoire. Tu ne seras pas même l'élu des Ivoiriens. Voilà. Nous, on va se positionner aussi. Et on a encore la vie devant nous. Parce que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Donc voilà. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de... comment on appelle? Ce n'est pas une affaire de... Chacun va venir se montrer pour dire oui, moi je suis Blé Goudé, je vous ai dévoilé, je vous ai fait des révélations sur la femme de Gbagbo. C'est ça mon programme de gouvernement. Ce n'est pas un programme de gouvernement faire des révélations sur la femme de Gbagbo. Ce n'est pas un programme de gouvernement. Montre au peuple de Côte d'Ivoire que tu peux gouverner ce pays. Ce pays a trop souffert. Qu'est-ce que tu proposes à ces jeunes? Qu'est-ce que tu proposes à ces femmes? Qu'est-ce que tu proposes pour que même les retraités se retrouvent? Le paysan. Qu'est-ce que tu proposes? Tu es président d'un parti politique, d'après toi. Arrête de nous parler de verres dans fruits. Arrête de nous parler de comment on appelle. Ils ont mis quelqu'un derrière Gbagbo. Non, laisse ça. Laisse Gbagbo maintenant. Laisse son nom. Gbagbo Laurent a 81 ans. Laisse Gbagbo Laurent, s'il te plaît. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu veux préparer pour la Côte d'Ivoire? Donc, Gbagbo n'a qu'à mourir d'abord. Et puis toi, tu vas venir maintenant nous parler de toi, de ton programme. C'est là, tu vas chercher maintenant les partisans de Gbagbo Laurent auprès de toi. C'est ça. Mais ça ne va pas se faire. Voilà, ça ne va pas se faire. Tu n'es pas du PPACI. Aucun militant du PPACI ne va aller derrière toi. Voilà. Les membres du PPACI, nous autres, on est membres du PPACI. Voilà. Donc, ce n'est pas toi qu'on va voir en premier. Je pense que j'ai assez dit. Je n'ai même pas envie de terminer sa vidéo là. Mais vous aurez compris. Israël est protégé par des armes. Qui a une fois vu. Voilà. Qui a une fois vu Henriette Bédier tenir un discours politique. Donc c'est ça son problème, ça lui fait mal. Ça lui fait mal que Nadi Gbagbo tient un discours politique. Mais elle va tenir un discours politique. Pourquoi ça te fait mal? Elle va tenir un discours politique. D'ailleurs, elle a sorti son livre. Elle a sorti un livre. Il faut aller payer ça au lieu de rencontrer ta mère là. Elle va tenir un discours politique normal. Et nous, on soutient ça. Son discours politique là, nous, on soutient ça. On est d'accord avec ça. Tu es en train de te gosiller, tu es en train de sortir tes tripes pour parler quand tu parles de Gbagbo Laurent et sa femme. Tu es en train de sortir tes tripes. Il t'a fait quoi même, Gbagbo Laurent? Il t'a fait quoi? Il a été méchant quand il t'a pris et qu'il te donnait des millions pour pouvoir galvaniser les jeunes.
Il a été méchant quand il s'occupait de toi financièrement. Il a été mauvais. C'est ton ingratitude là, c'est-à-dire c'est toi. Toi qui traites Gbagbo d'ingrat, mais toi tu es plus ingrat que tout le monde dans ce monde-là. En Côte d'Ivoire là, le plus ingrat c'est toi. Toi qui es en train de parler comme ça aujourd'hui, tu es très ingrat parce que Nadi Gbagbo dont tu parles là, tu la connaissais, tu la fréquentais. Tu allais faire la coubette là-bas. Tu l'appelais maman. Tu es méchant. C'est ce que j'ai dit. Tu es méchant. Tu es méchant, tu n'es pas gentil. Nadi Gbagbo là, on va continuer à l'accompagner, on va la soutenir. On va la soutenir, oui, on va la soutenir. On va la soutenir parce qu'elle soutient notre papa. Le président Laurent Gbagbo là, elle le soutient, elle est avec lui, elle l'accompagne. Vos mensonges là, ça ne va jamais prospérer. Vos mensonges là, ne vont jamais prospérer. Vous allez mentir sur elle, vous allez l'attaquer comment. Le président Laurent Gbagbo ne va jamais la laisser. À 81 ans, vous voulez qu'il soit divorcé. Ou bien, il n'a qu'à aller prendre Simone, quoi. Il n'a qu'à faire, c'est-à-dire, dans vos rêves là, on va voir hein, un autre nouveau mariage de Gbagbo Laurent avec Simone et Yves. Je ne sais pas quel féticheur qui vous blague. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Simone et Yves, c'est la mère des enfants du président Laurent Gbagbo. Ils ont été ensemble. Nous avons respecté leur couple. Et nous continuons de respecter leur séparation aujourd'hui. On respecte Simone et Yves Gbagbo. Vous comprenez? On la respecte. C'est une maman qui s'est battue. Mais quand elle a des tétamas, hein, des gens comme vous autour d'elle, qui est en train de l'induire en erreur, parce que vous dites que ils ont mis des gens auprès de Gbagbo pour l'induire en erreur, pour le mentir. Mais vous aussi, vous êtes autour de Simone et Yves Gbagbo pour l'induire en erreur. Vous êtes auprès d'elle pour lui donner des nouvelles qui ne sont pas vraies. Vous mentez tous les jours. Vous avez menti à Simone pour dire que Nadi là, c'est Ouattara qui l'a mis auprès de Gbagbo. Nadi là, il faut te battre, tu vas reprendre ton mari. Vous avez menti à Simone et Yves Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Nadi Gbagbo est là. Que vous le vouliez ou pas, elle est là. Et si demain, Gbagbo Laurent n'est pas là, ce n'est pas sur vous on va se rabattre. Voilà. Parce que vous n'avez rien prouvé. Vous n'avez rien fait. N'allez pas dans le passé, parce que dans le passé, c'est Gbagbo Laurent qui était au pouvoir. Donc vous aviez les moyens logistiques, vous aviez les moyens militaires, vous avez tout ce qu'il fallait, financier, tout, pour pouvoir agir. Donc vous avez agi à l'époque parce que vous étiez sécurisé. Vous avez agi à l'époque parce que vous aviez les moyens. On décaissait l'argent pour vous, pour mobiliser la jeunesse. Vous aviez agi parce que vous aviez des gardes du corps, vous étiez sécurisés, protégés. Donc, vos actes à l'époque, là, ce n'est pas ça que vous allez prendre pour venir nous montrer aujourd'hui que vous êtes présidentiable. Montrez-nous des nouvelles choses. On veut voir aujourd'hui où Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et puis vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez montrer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le peuple du Côte d'Ivoire vous mette au sommet? C'est tout ce qu'on attend de vous. Et puis vous êtes là en train de raconter votre merde. Les amis, je pense que pour mon retour sur Facebook, j'ai beaucoup dit. Je n'ai même pas envie de terminer sa vidéo là. Mais vous aurez compris que Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, est dans de la manipulation. Il manipule le peuple. Il manipule ses partisans. Il manipule ceux qui le soutiennent. Il manipule tous ceux qui ont envie de l'écouter. Parce qu'il y a des qui tombent dedans. Il est en train de se promener dans les villages. Il ne parle pas. Voici le cacao qui est redevenu à 1200. Blé Goudé, quand il se promène dans les villages, au lieu de parler de ça, il s'en va parler de Nadi qui est dans le verre, qui est dans le fruit. Il ne parle pas de lui-même ce qu'il peut faire pour le peuple. Il ne parle pas de lui-même ce qu'il peut faire pour ces paysans qui aujourd'hui sont en train de voir le prix de leur cacao tomber. Il vient parler d'autre chose. Et il y a des gens pour l'applaudir. C'est un manipulateur. Il est méchant, ce jeune homme-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège le président Laurent Gbagbo. Que Dieu protège Nadi Gbagbo. Que Dieu fasse en sorte que leur couple vive encore longtemps. Et que le président Laurent Gbagbo ait encore des années de vie. Voici le fils de Houphouët-Boigny qui est parti, Guillaume Houphouët-Boigny. Il est parti, il est décédé. Vous comprenez? Il est décédé à 88 ans. Il était plus âgé, beaucoup plus âgé que le président Laurent Gbagbo. Notre président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Guillaume à 88 ans, il était là.
Et quand vous allez voir la photo de Diom à 88 ans, il a encore kene. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, là, vous le voyez comme ça parce que c'est des années et des années et des années de combat politique. Ça fatigue. Comme ça, vous le voyez fatigué, vous le voyez vieux. Vous pensez qu'il a 90 ans. Non, c'est la fatigue de ce combat-là. Mais il se bat pour nous. Il se bat pour que nous, on puisse comprendre comment la politique se fait. Et prendre la relève. Les amis, que Dieu nous protège. Que Dieu donne beaucoup d'années encore au président Laurent Gbagbo. Qu'il vive encore jusqu'à 100 ans. Parce qu'il y a des centenaires. Que Dieu fasse que Gbagbo Laurent soit centenaire. Voilà. Comme ça, tous ceux qui prient intérieurement pour qu'ils disparaissent, pour qu'eux ils puissent prendre ces militants, pour qu'ils puissent prendre ceux qui, la popularité du président Laurent Gbagbo, ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, ils puissent les récupérer là. Que ceux-là restent en train de vieillir aussi. Donc, Blé Goudé, tu as vieilli, tu vas devenir encore 3 fois plus chauve. Sans un militant de Gbagbo Laurent, personne ne va venir quitter Gbagbo Laurent pour toi. Voilà, ceux qui le font, c'est des affamés. Donc, les amis, on est ensemble. Soyons ensemble, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste, que Dieu donne longue vie à Nadi Gbagbo, que Dieu donne longue vie à Nadi Gbagbo, que Dieu donne longue vie à Nadi Gbagbo, Dieu donne longue vie à Gbagbo Laurent, que Dieu donne longue vie à Gbagbo Laurent, que Dieu donne longue vie à Gbagbo Laurent, et que notre combat aboutisse pour que ceux-là qui ont trahi, qui se sont présentés comme étant les bourreaux, comme étant ceux qui ont décidé d'attaquer le président Laurent Gbagbo, soient honteux et confus. Bonne nuit à vous. Ciao. C'était la Gâchette Chekna. Avec Djidji. On est ensemble.